Le point 2, l'approbation de la charte pour la création d'une commune nouvelle et approbation de l'adhésion à cette commune nouvelle. Mon dossier. Donc la commune nouvelle, on y travaille en fait depuis, en ce qui me concerne, depuis septembre. En ce qui concerne le Conseil, peut-être un peu plus activement depuis la fin de l'année 2014. Et puis tous ensemble de façon très active depuis le début de l'année. Donc, une charte a été rédigée, elle vous a été adressée par mail, et je vous en donne lecture pour rappel, compte tenu que cette charte est adossée à la délibération, annexée à la délibération. Donc, je vous la lis intégralement. Cette charte a été rédigée par les 5 communes de façon conjointe. Elle est présentée aujourd'hui à la même heure aux 5 communes et la délibération, de la même façon, a été rédigée de façon conjointe par ces 5 communes et sera approuvée ou pas en même temps ce soir par les 5 communes. Donc je vous lis dans un premier temps la charte. Les communes de Chénehut, Trèves-Cunaud, Gênes, Grésillé, Le Toureil et Saint-Georges-des-Sèvres appartiennent à un même bassin de vie, partagent une histoire commune, un territoire bien identifié. Elles disposent d'une continuité géographique. Ce constat, associé au changement profond et rapide de la société, que ce soit au niveau technique, technologique, législatif ou territoriaux, implique des réponses appropriées afin de ne pas rester en retrait de cette évolution. Les expériences de mutualisation, la pérennisation des 5 communes, tout en gardant leur identité et la proximité des services, leur existence même dans le schéma de la réforme territoriale, ont amené les élus à opter pour le regroupement de ces 5 communes dans une commune nouvelle, plus forte, plus efficace. Cette charte reprend l'esprit fondateur et inscrit les principes fondamentaux qui devront guider les élus dans le cadre de la nouvelle commune. Les territoires intercommunaux étendus, issus des différentes réformes territoriales, nous invitent à refonder notre organisation communale. Soucieuse de favoriser l'emploi, la démographie, les services de proximité et la qualité environnementale, la commune nouvelle doit nous permettre de renforcer l'attractivité de notre territoire. La baisse des dotations de l'État va entraîner des diminutions drastiques d'investissement, ayant pour conséquence des difficultés budgétaires pour les territoires qui n'auront pas su s'adapter à ces situations nouvelles. Objectifs et perspectives. Constituer un pôle fort dans la future agglomération du Grand Saumurois, permettant de peser au niveau politique. Bâtir une collectivité rurale puissante et attractive au niveau économique et désenclaver la région. Bâtir un cœur de ville dans une dynamique englobant les périphéries. Garder et améliorer ou développer les services de proximité, entre parenthèses, mairie déléguée, école, CCAS. Développer les qualités environnementales et du cadre de vie par la mutualisation des personnels techniques et des matériels. Développer l'habitat et harmoniser les documents d'urbanisme tout en tenant compte des particularités locales. Soutenir les associations dans leurs projets émergents. Répertorier et préserver le patrimoine bâti et environnemental. Développer le tourisme, qui est un point fort de notre commune, et créer des communications douces reliant les différents lieux remarquables. Garantir l'identité des communes fondatrices, renforcer la participation citoyenne. Et optimiser les ressources humaines et développer. C'est un paragraphe que tu as sauté. Pardon?
il y avait optimiser les ressources humaines et développer la formation individuelle. Et t'as passé une minute. Les orientations de la commune nouvelle. Les conseils municipaux des communes fondatrices tiennent à rappeler leur attachement. 2 points. Au développement de l'activité commerciale, industrielle et agricole sur le territoire. En ce sens, la commune nouvelle devra tout mettre en œuvre pour conserver ses activités actuellement existantes sur les communes déléguées. À l'amélioration de la mobilité sur le territoire. À la préservation de l'environnement sur le territoire des 5 communes, au développement de l'attractivité, services culturels, de loisirs, animation, touristique, au maintien d'un service public de proximité sur les 5 communes. La commune nouvelle devra faire en sorte que chaque commune déléguée soit toujours dotée d'un secrétariat de mairie et qu'elle puisse bénéficier des services techniques selon ses besoins. Au maintien, dans la mesure du possible, des écoles maternelles et élémentaires sur les communes, au soutien des activités associatives sur l'ensemble du territoire de la commune nouvelle. Les communes de Chennehutte, Trèves-Cuneau, Gênes, Grésillé, Le Toureil et Saint-Georges-des-Sept-Voies, représentées par leurs maires en exercice, dûment habilités par leurs conseils municipaux respectifs, suivant les délibérations conjointes en date du 29 juin 2015, décide la création d'une commune nouvelle dénommée Gênes-Val-de-Loire. Article 1. La commune nouvelle, gouvernance, budget, compétences. Je suis toujours dans la charte. Le siège de la commune nouvelle sera situé à Gênes, place de l'Étoile. Durant la période transitoire, soit avant le renouvellement des conseils municipaux et eu égard au nombre de conseillers municipaux, les séances du conseil municipal se tiendront dans toute salle disponible sur le territoire de la commune nouvelle. La commune nouvelle est substituée aux communes pour toutes les délibérations et les actes, pour l'ensemble de leurs biens, droits et obligations, dans les syndicats dont les communes étaient membres. Le CIRC pour nous. Section 1. Le conseil municipal de la commune nouvelle. La commune nouvelle est dotée d'un conseil municipal. Durant la période transitoire, c'est-à-dire avant le renouvellement des conseils municipaux prévu en 2020, le conseil municipal de la commune nouvelle sera composé en opérant la répartition des sièges entre les communes sur la base d'un effectif de 69 membres, Code général des collectivités territoriales, article L. 21-113-13. Au vu des populations au 1er janvier 2015, la taille du conseil municipal de la commune sera égale à 57. Lorsqu'on fait le calcul, on n'arrive pas à 69, à 57, mais en partant bien de la loi de 69 membres. Lors du premier renouvellement des conseils municipaux, le nombre de conseillers municipaux sera de 33, donc en 2020. Après le premier renouvellement, le nombre de conseillers municipaux sera de 29. Donc CGCT, article L 21-13-8, donc ça c'est 2026. Le nombre d'adjoints lors de la période transitoire, donc entre maintenant et 2020, ne sera pas supérieur à 30% de l'effectif du conseil municipal, les maires délégués étant inclus dans cet effectif. Section 2. La municipalité de la commune nouvelle. Elle est composée du maire de la commune nouvelle. Lors de la période transitoire, entre maintenant et 2020, le maire de la commune nouvelle sera désigné au sein du collège des maires des communes fondatrices de la commune nouvelle. Il est élu conformément au CGCT par le conseil municipal. Il est l'exécutif de la commune, donc CGCT, article L 21-22-18. À ce titre, il est chargé de l'exécution des décisions du conseil municipal et agit sous le contrôle de ce dernier. Ses missions consistent notamment à représenter la commune en justice, passer les marchés, signer les contrats
préparer le budget et gérer le patrimoine. Le conseil municipal peut lui déléguer certaines compétences dans des domaines très divers. Entre parenthèses, affectation des propriétés communales, réalisation des emprunts, action en justice, extrait de l'article L2122-22 du CGCT. Le maire est autorisé à subdéléguer à un maire délégué, à un adjoint ou à un conseiller municipal les attributions qui lui ont été confiées par délégation. Le conseil municipal disposera des commissions prévues et instaurées par la loi. Donc ça, c'était le maire de la commune nouvelle. Des maires délégués, des communes déléguées. À compter du premier renouvellement du conseil municipal, en 2020, le maire de la commune déléguée sera élu par le conseil, donc article 21-13-12-1 du CGCT. Jusqu'à cette date, donc jusqu'à 2020, les maires en fonction seront de droit maire délégué, étant entendu que l'incompatibilité entre les fonctions de maire et maire délégué ne s'appliquera pas jusqu'au premier renouvellement du conseil. Article 21-13-12-1 du CGCT. Le maire délégué exerce également les fonctions d'adjoint au sein du conseil municipal de la commune nouvelle. Article 21-13-12-1 du CGCT. Donc c'était pour les maires délégués des communes déléguées. Des adjoints à la commune nouvelle. Le nombre d'adjoints, y compris les maires délégués adjoints, ne pourra pas excéder 30% du conseil municipal. Nota bene, pendant la période transitoire, afin de respecter les engagements pris et sans que le montant de l'enveloppe indemnitaire ne s'en trouve affecté, l'ensemble des adjoints et conseillers délégués en fonction retrouveront des fonctions semblables, soit au sein du conseil municipal de la commune nouvelle, soit au sein du conseil communal d'une des communes déléguées. Le montant du régime indemnitaire alloué aux maires délégués sera identique pour chacun d'entre eux. Il sera égal au taux maximum d'un adjoint d'une commune ayant une strate de population équivalente, soit 22%. Pour les autres adjoints de la commune nouvelle, l'égalité au regard du régime indemnitaire prévaudra. La commune nouvelle bénéficie des produits de la fiscalité, Code général des impôts, article 1638. En ce qui concerne la dotation globale de fonctionnement, DGF, la commune nouvelle bénéficie des différentes parts de la dotation forfaitaire des communes. La commune nouvelle est éligible aux dotations des péréquations communales dans les conditions de droit commun. La commune nouvelle est subrogée dans les droits des communes auxquels elle se substitue pour les attributions du FCTVA. Elle bénéficie du FCTVA pour les dépenses réelles d'investissement des années précédentes. Le conseil municipal de la commune nouvelle sera doté d'un budget de fonctionnement et d'investissement établi conformément au Code général des collectivités territoriales. En clair, tout ce qui appartient aux communes déléguées, l'ensemble des budgets des communes déléguées se retrouve à la commune nouvelle. C'est-à-dire que les communes déléguées sont propriétaires de tout l'ensemble. La commune nouvelle est propriétaire de tout l'ensemble. On est tous propriétaires de tout l'ensemble puisqu'il n'y a plus qu'une seule commune. Comme il n'y a pas de budget au Sablon, au Bourgneuf, à la Fosse, etc., il n'y a qu'un seul budget, c'est celui de la commune de Basilier, eh bien, il n'y aura plus qu'un budget, le budget de la commune nouvelle. C'était juste une petite explication. Section 4. Les compétences de la commune nouvelle. Le conseil municipal de la commune nouvelle délibère sur les affaires de la commune. Donc, CGCT, article L2224-13. La gestion de tout équipement ou service de la commune nouvelle peut faire l'objet d'une délégation à la commune déléguée. CGCT, article L2511-17. Cette délégation prend fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil municipal.
La commune déléguée doit rendre compte des décisions prises au titre des compétences déléguées à la commune nouvelle, qui conserve la responsabilité de la compétence déléguée. CGCT, article L2511-17. Article 2. La commune déléguée. Rôle, gouvernance, moyens financiers, compétences. Chacune des communes fondatrices de la commune nouvelle devient une commune déléguée. Chaque commune déléguée conserve le nom et les limites territoriales des anciennes communes. Les communes de Chénehutte, Trèves-Cunault, Gênes, Grésillé, Le Toureil et Saint-Georges-des-Sept-Voies, représentées par leur maire en exercice dûment autorisé par leurs conseils municipaux respectifs, décident la création de 5 communes déléguées, à savoir la commune déléguée de Chénehutte, Trèves-Cunault, dont le siège est 22 rue des Ducs d'Anjou, 49 350 Chénehutte, Trèves-Cunault. La commune déléguée de Gênes, dont le siège est 1 place de l'Étoile, 49 350 Gênes. La commune déléguée de Grésillé, dont le siège est 1 rue de la Mairie, 49 320 Grésillé. La commune déléguée de Le Toureil, dont le siège est 27 quai des Mariniers, 49 350 Le Toureil. La commune déléguée de Saint-Georges-des-Sept-Voies, dont le siège est Mairie-la-Sansonnière, 49 350 Saint-Georges-des-Sept-Voies. Le rôle de la commune déléguée est défini par application des dispositions relatives à Paris, Marseille, Lyon. Article L. 82-1169 du 31 décembre 1982, inscrit au JO du 1er janvier 1983, et l'article L. 2002-276 du 27 février 2002, inscrit au JO du 28 février 2002. Chacune des communes déléguées disposera d'un secrétariat qui sera le guichet unique pour toutes les compétences de la commune nouvelle, ainsi que celles attribuées aux communes déléguées. Il est convenu que les volumes horaires dévolus à l'accueil du public dans chacune des communes seront maintenus à la date de création de la commune nouvelle. Chénehutte, Trèves-Cunault, 4 demi-journées, Grésillé, 3 demi-journées, Le Toureil, 3 demi-journées, Saint-Georges-des-Sept-Voies, 3 demi-journées. Le secrétariat de la mairie de Gênes sera ouvert sur l'ensemble des journées de la semaine. Le secrétariat de chacune des communes déléguées constituera la porte d'entrée de toutes les politiques conduites au niveau du territoire de la commune nouvelle. Section 1. Le conseil communal de la commune déléguée. Chaque commune déléguée sera dotée d'un conseil dont le nombre de membres est fixé par le conseil municipal de la commune nouvelle. CGCT, article L2113-12. Les membres du conseil communal sont élus par le conseil municipal de la commune nouvelle parmi ses membres. Pareil, même article CGCT, L2113-12. À compter du premier renouvellement du conseil municipal de la commune nouvelle 2020, l'ordre de présentation des candidats sur chacune des listes devra permettre d'assurer une représentation de chacune des communes déléguées au sein du conseil municipal de la commune nouvelle. À cet égard, les 5 premiers de la liste seront issus de chacune des communes déléguées. Les communes déléguées pourront mettre en place un conseil consultatif intégrant, pendant la période transitoire, les élus issus du scrutin de 2014. Donc les conseillers qui ne seront pas retenus dans le conseil municipal de la commune nouvelle seront maintenus en place en conseil consultatif au sein des conseils délégués, et ça jusqu'en 2020. C'est juste, ça c'est une petite explication. Après la période transitoire, chaque conseil communal de la commune déléguée sera librement composé. Le conseil communal de la commune déléguée, il délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune, CGCT article L2511-16 et CGCT article L2511-22.
est consulté avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne en tout ou partie le ressort territorial de la commune déléguée. Article 2511-15 du CGCT. Donne son avis sur les projets et rapports concernant les affaires dont l'exécution est prévue sur tout ou partie de son territoire. Article L. 2511-13 du CGCT. Donne son avis sur le montant des subventions allouées aux associations ayant leurs activités sur la commune déléguée. Article L. 2511-14 du CGCT. Section 2. La municipalité de la commune déléguée. Chaque commune déléguée est dotée d'un maire délégué et en tant que de besoin d'un ou plusieurs adjoints et de conseillers. Ils sont élus parmi les conseillers municipaux de la commune nouvelle. Le maire délégué peut recevoir des délégations particulières de la part du maire de la commune nouvelle. Ses fonctions sont les suivantes. CGCT L 2113-13 du CGCT. 2 points. Le maire délégué remplit dans la commune déléguée des fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Il peut être chargé dans la commune déléguée de l'exécution des lois et règlements de police et recevoir du maire les délégations prévues aux articles L 2122-18 à L 2122-20. Les adjoints délégués des communes déléguées sont désignés parmi les membres du conseil municipal de la commune nouvelle. Après le renouvellement, donc 2020, leur nombre est déterminé par le conseil municipal de la commune nouvelle en début de mandat. Section 3. Champ d'intervention de la commune déléguée. Les conseils des communes déléguées exerceront les missions qui suivent. État civil, organisation du fonctionnement scolaire, rapport avec la population, comité des fêtes, lien avec les associations locales, spécifiquement pour ce qui relève des manifestations traditionnelles, et CLAVAP. Section 4, finances. Il n'y aura pas d'état spécial dans les communes déléguées. C'est le pendant de ce qu'on a lu avant. La totalité des budgets est dans la commune nouvelle. Le lissage des taux de fiscalité interviendra sur une période de 6 ans. Les élus s'engagent à harmoniser le classement fiscal des habitations sur le territoire de la commune nouvelle. Article 3, le personnel. L'ensemble du personnel municipal sera rattaché à la commune nouvelle. Il sera placé sous l'autorité du maire de la commune nouvelle. La commune nouvelle mettra à disposition des communes déléguées le personnel nécessaire à l'exercice de leurs compétences. Au niveau de l'organigramme du personnel, les principes qui suivent ont été retenus. Organisation en 4 pôles placés sous l'autorité d'une direction générale. Entre parenthèses, ce schéma est la transposition de l'organisation politique entre le maire et les maires des communes déléguées. Les responsables des 4 pôles sont les 4 autres maires délégués, c'est-à-dire les 4 autres maires des communes d'aujourd'hui. Les 4 pôles sont les suivants: affaires générales, développement technique, proximité, solidarité. La nouvelle organisation ne donnera pas lieu à la mise en place de remboursement kilométrique. Les conditions d'une harmonisation du régime indemnitaire seront recherchées. Toutefois, dans un souci tout à la fois de maîtrise des finances publiques, mais également de définition d'une politique des ressources humaines, cette harmonisation ne pourra intervenir à la date de création de la commune nouvelle. Des actions de formation spécifiques seront mises en place afin d'assurer les nouvelles missions dans les meilleures conditions. Nous faisons cette délibération assez en avance dans l'année. C'est aussi pour commencer les formations dès le second semestre 2015 pour le personnel. Ça, c'est une explication, ce n'est pas le texte.
Article 4. Le Centre communal d'action sociale. Afin de soutenir l'action sociale sur l'ensemble du territoire, un CCAS composé des anciens CCAS des communes déléguées sera constitué sur le territoire de la commune nouvelle conformément à la loi. Le conseil d'administration du Centre communal d'action sociale est présidé par le maire. Il comprend en nombre égal, au maximum, 8 membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune nouvelle et 8 membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal. Les membres nommés le sont parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune nouvelle. Le CCAS, au sein duquel seront représentées les 5 communes, sera chargé de définir la politique sociale de la commune nouvelle, notamment dans les domaines suivants: aide sociale obligatoire et facultative, gestion des sans-domicile fixe, SDF, et des actions de solidarité, gestion de l'habitat social, comité de prévention, gestion du local d'urgence, gestion patrimoniale des anciens CCAS, lien entre les diverses associations caritatives. Les communes déléguées conserveront, jusqu'au prochain renouvellement général, un comité d'action sociale, antenne territoriale du CCAS de la commune nouvelle, constitué des membres des anciens CCAS. Ces comités continueront à remplir les missions de gestion et d'accompagnement de proximité sous l'autorité du président du CCAS de la commune nouvelle. Après le renouvellement 2020, la mission dévolue au comité d'action sociale sera pleinement assumée par le conseil municipal délégué. Article 5. La modification de la charte. Elle constitue la base des engagements politiques constitutifs de la création de la commune nouvelle de Gênes-Val-de-Loire. La présente charte a été adoptée à l'unanimité des conseils municipaux des communes fondatrices. Elle pourra être modifiée à la majorité des 2/3 du conseil municipal de la commune nouvelle.